Est-ce qu'il faut avoir peur de la Chine ? Oui, il serait temps qu'on en ait peur. Il serait temps que l'Europe réagisse. Oui, d'abord, il serait temps que l'Europe réagisse. Et je pense que, soyons honnêtes, le match est perdu. Bien évidemment, on peut bouger, on peut faire évoluer des aspects réglementaires, mais la puissance chinoise, les investissements considérables consentis par les Chinois. Ma femme travaille dans les lunettes. Elle me disait il y a 10 ans que les lunettes chinoises étaient 10 fois moins chères que les lunettes françaises, mais en gros, c'était du bullshit. C'était pas de la qualité. Désormais, me dit-elle, elle qui fait pourtant de la fabrication 100% française, elle me dit le problème, c'est que les Chinois, c'est toujours 10 fois moins cher, mais c'est plus qualitatif. Ils arrivent à faire des pièces qui sont assez remarquables et qu'avant, ils n'arrivaient pas à faire. Donc tout ça pour vous dire, pardon pour cette métaphore, mais qu'en gros, ils sont devenus meilleurs que nous. Donc aujourd'hui, on se réveille. Mais l'économie chinoise, mais bien sûr que oui, ils sont meilleurs que nous, oui. sur bien des registres, ils sont meilleurs que nous, plus compétitifs, avec des matériaux de meilleure qualité. Huawei, le fabricant de mobile phone, est en train de dépasser Apple, il est en train de dépasser Samsung, c'est une puissance de frappe absolument considérable. Oui, c'est les meilleurs du monde, même sur les problématiques environnementales. Yannick Jadot va être d'accord avec moi. Il déploie des sommes considérables, des dizaines et des dizaines de milliards à l'économie verte. Mais oui, c'est vrai. Mais là, ça ne dépend que de nous d'avoir une politique industrielle européenne qui investit sur les secteurs nouveaux. C'est le déficit majeur de l'Union européenne, c'est qu'on n'a pas de politique industrielle commune. On se fait la concurrence entre les États européens, alors que la vraie concurrence, elle est chinoise, elle est américaine ou elle est des pays du Sud. Donc, ayons une politique industrielle européenne, investissons, et on n'aura rien à envier aux Chinois. Vous proposez 100 milliards d'euros d'investissement dans le renouvelable au niveau d'Europe. De l'Europe, on en parlera tout à l'heure. Laurent Neumann. Les Européens, face à la Chine, sont des imbéciles. Voilà. Je pèse mes mots. Parce que vous vous doutez bien que la France toute seule, l'Italie toute seule... L'Italie est partie toute seule. Non mais attendez, l'Italie même toute seule. L'Italie même passe des accords avec la Chine. Très dangereux. Je vais expliquer pourquoi on est des imbéciles. Parce qu'il y a 10 jours, l'Union européenne a signé un plan en 10 points expliquant, je cite, que la Chine est un rival systémique de l'Europe, défendant des modèles de gouvernance alternatifs. Et pendant que l'Union européenne signe ça, le Portugal, l'Italie, la Grèce, la Hongrie sont allés signer pour les routes de la soie avec la Chine sans demander de contrepartie. Pourquoi ? Parce qu'ils voient leur intérêt immédiat. Comment voulez-vous que l'Europe fonctionne dans ces conditions-là ? Ces pays sont fautifs et responsables. Pourquoi croyez-vous que Angela Merkel se dépêche de venir demain à Paris pour parler avec le leader chinois, ainsi que le président de la Commission européenne ? Parce que c'est les 520 millions de consommateurs européens qui peuvent éventuellement peser contre la Chine, pas les Italiens dans leur coin, les Portugais dans leur coin ou les Grecs dans le leur. Ça n'a aucun sens. Alors, vous avez les transferts de technologie. Alors oui, on vend des avions à la Chine, mais on va les fabriquer là-bas. Donc, on leur donne notre technologie, c'est formidable, et il n'y a pas de réciprocité. Ah oui, c'est formidable. Ils viennent investir chez nous, les Chinois. Mais on ne peut pas aller investir chez eux. Leurs marchés publics ne sont pas ouverts. Et pendant ce temps-là, il y a les Italiens d'un côté, les Portugais de l'autre, qui disent « c'est pas grave. De toute façon, il y a tellement d'argent à se faire dans l'immédiat qu'on va signer quand même. » Et pendant ce temps-là, l'Union européenne, elle est foulée aux pieds.